Bonjour David Marseille. Bonjour. Bonjour Grégoire Ludig. Bonjour. Vous êtes les fondateurs du Palma Show et ses deux têtes d'affiche. Vous étiez fait connaître il y a 15 ans avec des sketchs sur Internet, plus souvent des parodies d'émissions télé. Après vos sketchs à succès et parcours normal, vous vous lancez à l'assaut du cinéma. Et là, votre premier film, La folle histoire de Max et Léon, qui avait pour fond, pour trame la Seconde Guerre mondiale. Surprise générale, ça marche. Ouais, surprise pour nous-mêmes. Non, aussi. on peut le dire, bien sûr, parce que c'était pas gagné. J'ai retrouvé les papiers de l'époque. C'était pas gagné, vous attendiez pas à ça. Non, et non, voici Les Vedettes, votre deuxième long métrage. Ça sort mercredi. Je dis c'est un film de vous, mais c'est réalisé au sens propre du terme par votre complice de toujours, Jonathan Barré, ou Jonathan, je sais pas comment on dit. Jonathan. Le titre en dit très long. Les Vedettes, c'est une expression un peu datée à la Guy Lux. Qui sont ces vedettes et pourquoi le sujet vous a intéressé? Les personnages, donc c'est Daniel et Stéphane. Daniel Santini, qui est un chanteur pour lui exceptionnel, mais pas dans l'absolu au final. Il travaille dans un magasin d'électroménager et il a pour collègue Stéphane, qu'il déteste, et il se rend compte que son collègue connaît tous les prix des objets d'électroménager, et Daniel, ayant beaucoup de dettes et ayant un grand besoin de reconnaissance, va se servir de son collègue pour s'inscrire à des jeux télé, et remporter de l'argent et surtout briller devant les caméras. Résumé parfait, bande annonce. Alors, lequel est Daniel, lequel est Stéphane? Je suis Daniel. Stéphane Chevalier. Ah oui, vous êtes l'employé du mois, c'est ça? Effectivement, j'ai été employé du mois pendant 1 an. Tu les as entendus te demander raconte-nous ta vie pourrie chez Univertech? 99 €. 1490. 450 €. Tu dois être un truc un peu à la Rainman. Tu es au-dessus de la moyenne? Non, en dessous. Ou autiste. On va passer à la télé, c'est génial. Ça m'intéresse pas, Daniel. Il y a le prêt à tout prix qui nous a appelés, on est sélectionnés. Tu me kidnappes? On vient de se faire virer, on va peut-être gagner 100 000 balles. Ouais, bah ouais, de rien, ouais. On me dit que vous chantez. Ouais, mais non, ça j'ai arrêté ça. Descends, Daniel, allez! Chanter pour les gens qui sont seuls. Merci, Daniel. T'as un talent fou. Pourquoi t'as arrêté la musique? C'est une longue histoire, ça, Stéphane. Bientôt, je serai chanteur. Mais c'est quoi ce mec d'emmerde? C'est juste un pauvre type qui rêve d'être connu. C'est vachement bien, hein? Waouh. Vous êtes parti de quelle histoire? C'est une histoire vraie au départ? Oui, tout à fait. C'est Jonathan Barré, notre réalisateur, qui nous l'a soufflé, justement. On avait commencé à écrire un truc qui n'allait pas du tout, et lui nous dit vous devrez partir de quelque chose de plus simple, d'un fait divers, d'une anecdote. Moi, par exemple, là, je viens de voir qu'il y a un Américain qui a appris par cœur tous les prix des appareils électroménagers pour passer au juste prix américain et tout remporter. Et nous, on s'est dit, waouh, fascinant. Et en même temps, c'était intéressant. On a commencé à se poser des questions. Pourquoi cette démarche? Et puis voilà, très vite, il y a eu l'idée de la reconnaissance, l'endettement, la surconsommation. Enfin, voilà, il y avait plein de sujets qui ressemblaient à ce qu'on peut aborder dans nos sketchs au Palma Show. Et ce qui est très intéressant dans le film, je parle à l'imparfait parce que je l'ai regardé hier, je l'ai vu hier. Ce qui est très intéressant dans le film, c'est que cette idée de la reconnaissance qui habite vos deux personnages habite également l'univers de la télé, y compris le présentateur Fred Costa. Tout à fait. En fait, ils sont tous habités par ce besoin de reconnaissance. On trouve qu'il y a un besoin de reconnaissance ambiant aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a créé des personnages dont on rit avec eux, on rit pas d'eux. Et les personnages principaux sont habités par ce besoin de reconnaissance. Fred Costa, l'animateur aussi, on sent que lui, il est là, il essaye vraiment d'être au-dessus de tout le monde, quitte à les écraser. Parce même lui a peur d'être has-been. Mais c'est ça, en fait, il le dit, il y a une scène dans le film qui dit qu'il a 50 ans et qu'au final, il y a plein de mecs qui arrivent derrière, donc il faut qu'il assure, quoi. Et c'est pour ça que très souvent, ça pousse au ridicule. On trouvait qu'il y avait un boulevard de comédie là-dessus. Vous n'avez pas non plus forcé le trait. Parfois, vous avez simplement décrit ce qui se passait à la télévision, que vous avez, semble-t-il, beaucoup observé. Je retire même le semble-t-il, que vous avez beaucoup observé. On l'a beaucoup observé, mais je dois dire qu'on a eu un parcours plutôt bienveillant. On a rencontré des gens qui nous ont beaucoup aidés et voilà, qui nous ont ouvert les portes. Donc il y a quand même une critique en règle de l'univers de la télé. Vous pouvez pas dire le contraire. Oui, c'est vrai. Je vais noter une scène. Il y a une réunion de programme. Il y a le producteur. Il y a une assistante qui propose une idée. Je vais la citer. Elle parle d'une autre émission. Elle dit dans Midi à sa porte, ils ont un candidat Asperger. Alors on s'est dit qu'on avait une idée pour notre jeu, un candidat triso. Triso comme trisomique. Mais évidemment, on pense que c'est réel. Au 12 coups de Mehdi, le jeu de TF1 présenté par Joe Kretschmann, où il y a vraiment eu un candidat autiste Asperger qui s'appelle Paul et qui a remporté de très gros gains. C'est ce qu'on fait depuis toujours dans nos sketchs, c'est-à-dire qu'on part de faits réels et après on se dit quelles sont les pires choses qui pourraient arriver à ce moment-là, et on se dit qu'imaginons dans une réunion de télé comme ça, des gens puissent sortir ce genre d'horreur et aller encore plus loin. Et nous, c'est ça qui nous fait rire. Non, mais ce que sous-entend cette séquence, c'est que le choix du candidat a été fait avec une petite part de cynisme. Oui, clairement.
Il y a effectivement peut-être une part de cynisme dans le film. C'est vrai que par exemple, quand nous, je vais pas tout spoiler, mais il y a un passage sur la télé-réalité dans le film, sur la Villa des Anges. Et c'est vrai que pour écrire ces séquences, il a fallu qu'on revoie un petit peu nos quelques épisodes, voilà, quelques classiques. Et on se disait, mais dis donc, ça va tellement loin que nous, si on va encore plus loin, c'est compliqué. C'est compliqué, ça ne fonctionnera pas. Elle vous faisait rêver la télévision quand vous étiez petit, quand vous étiez jeune? Bien sûr. Nous, on est des enfants on est nés dans les années 80, donc on a regardé la télé dans les années 90. On vous a regardé énormément. On vous a regardé, évidemment. Ouais, complètement. Nous, on regardait Les Inconnus, on regardait Les Nuls, on regardait le film du dimanche soir. Je pense qu'on a été un peu des éponges et c'est comme ça qu'on a formé notre humour. Exactement. Tant que vous ne regardiez pas le film du samedi soir à minuit, tout va bien. C'est en ça qu'on disait qu'on vous regardait. Grégoire Ludig, c'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Elle arrive, Culture Média continue.